Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux énergies sous toutes leurs formes et au développement durable. On va s'intéresser aujourd'hui à la valorisation énergétique de la biomasse au travers de deux exemples concrets. On visitera une chaufferie à bois qui est alimentée par les déchets d'une scierie à Saint-Aubin. Mais d'abord, on commence ici à la station d'épuration de Neuchâtel qui va devenir bientôt un véritable centre de valorisation énergétique. On en parle juste après ça. La biomasse, c'est l'ensemble de la matière organique, végétale ou animale présente dans la nature. Autrement dit, c'est la matière qui compose tous les êtres vivants et leurs résidus. À l'aide de procédés chimiques, biologiques ou physiques, cette énergie de biomasse peut servir pour produire du courant, de la chaleur ou du carburant. À partir de la biomasse, on peut donc, par exemple, créer des biocarburants pour le transport, notamment à partir de céréales ou de sucre, fabriquer du biogaz pour produire de l'électricité ou utiliser le bois énergie pour se chauffer. Aujourd'hui, la steppe de Neuchâtel valorise déjà les boues issues du traitement des eaux dans ces deux digesteurs qui permettent de fabriquer du biogaz pour produire de l'électricité et de la chaleur. À l'issue de travaux de modernisation qui vont commencer en mai pour traiter encore plus finement les eaux usées et notamment les micropolluants et l'azote, la steppe, qui deviendra alors l'une des plus innovantes de Suisse, va devoir augmenter sa production d'énergie pour ses propres besoins et ceux de la ville. Par rapport à la situation future, on aura la digestion qui va toujours être active dans les quantités que l'on fait aujourd'hui et l'énergie supplémentaire pour traiter les micropolluants, en l'occurrence, ou l'azote, on va devoir la produire par un autre facteur local. Et c'est ce qu'on voit ici, ce qu'on illustre ici, par du photovoltaïque, en l'occurrence surélevé. Et cette énergie va permettre de maintenir l'autosuffisance que nous avons déjà aujourd'hui et que nous avons fixé comme objectif pour les installations qui seront opérationnelles en deuxième semestre 2025. Il est aussi prévu d'utiliser la chaleur des eaux épurées en sortie de steppe et de la réinjecter sous forme d'énergie renouvelable dans le réseau du chauffage à distance. Et ça passera par la construction d'une pompe à chaleur. Viteos va installer 3 pompes à chaleur dans ce nouveau bâtiment qui valorise cette énergie dans un réseau de chauffage à distance à Neuchâtel. Voilà, un réseau qui sera agrandi par rapport à ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Oui, il est prévu de densifier le réseau actuel au vu du potentiel de développement et du potentiel thermique des bâtiments en lien avec la stratégie énergétique 2050 et le besoin de réduire les émissions de CO2. Autre chose importante, grâce à ce système, l'eau qui va être rejetée dans le lac sera plus froide qu'aujourd'hui. Oui, exactement. Le fait de valoriser la chaleur des eaux épurées engendre une réduction de la température lorsqu'on rejette les eaux épurées une fois qu'elles ont été valorisées dans la centrale de chauffage. Ce sera finalement un gain pour l'écosystème du lac. Donc on diminue la température de 5 degrés, ce qui est en lien avec les normes environnementales actuelles et qui favorisera l'écosystème du lac. À Saint-Aubin-Sauge, c'est une toute autre valorisation énergétique de la biomasse qui a attiré notre attention. Cette chaufferie à bois qui fonctionne avec les déchets de la scierie Burga et alimente le réseau local du chauffage à distance. Niels Ricard, ça sent bon le bois ici. On voit derrière nous, autour de nous, tous ces copeaux, cette sciure qui arrive de la scierie Burga. C'est bien ça, effectivement. C'est le pont de San Francisco qui arrive dans la chaufferie de Berrocade. Et en fin de compte, ici, c'est notre stock de biomasse qui permet d'alimenter nos chaudières. Alors, vous disiez le pont de San Francisco, c'est le convoi d'une soixantaine de mètres qu'on voit à l'extérieur entre la scierie et l'installation. Qui a ce petit nom, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Toute proportion gardée. Oui, toute proportion gardée, bien sûr. Évidemment. Ici, le réseau du chauffage à distance a été récemment modernisé grâce à un partenariat public-privé entre la commune, la scierie et Viteos, le fournisseur d'énergie neuchâtelois. 11 km de conduite supplémentaires permettent aujourd'hui d'alimenter les hauts de Gorgier. Chauffée par 2 énormes chaudières, l'eau qui alimente le réseau est stockée dans 2 cylindres d'une capacité de 40 000 litres chacun. On a 2 chaudières de 2 MW qui nous permettent de valoriser cette biomasse en créant de la chaleur. Au moment où il n'y a plus assez de biomasse qui vient de la scierie, on fait un complément avec la plaquette forestière qui vient de la commune de la Grande Béroche. Combien de foyers, combien de clients finalement sont raccordés à ce réseau ?
Alors actuellement, il y a 83 sous-stations, donc clients proprement parlés qui sont raccordés, et ça représente 585 équivalences ménages en fait. Cette installation, elle permet de réaliser quelles économies en termes de CO2? L'année passée, c'était de l'ordre de 2300 tonnes, ce qui représente à peu près 870 000 litres de mazout qu'on aurait dû brûler pour en fait chauffer le même nombre de personnes si on n'aurait pas eu cette installation. En 2019, les énergies renouvelables représentaient 24,1% de la consommation finale d'énergie en Suisse et la part de la biomasse est d'environ 1/5. Après la force hydraulique, c'est la deuxième énergie renouvelable la plus utilisée dans le pays. Eureka, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! Et la part de la biomasse est en 2019. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.